moment de parler de la lunaison du mois de septembre. Et cette lunaison du mois de septembre marque une bascule de réalité collective, mais aussi une bascule de réalité personnelle, intime. Et je vais vous montrer très vite ce qui va se produire pendant ce mois qui va être extrêmement intense. Déjà, dire que cette nouvelle lune qui démarre cette fin août, donc exactement le 23 août 2025, cette nouvelle lune démarre exactement, d'abord au tout début du signe de la Vierge, mais surtout au carré d'Uranus, ce fameux Uranus dont nous avons déjà parlé dans la vidéo précédente, cet Uranus qui vient juste de rentrer en Gémeaux et qui initie un dédoublement de monde et un travail sur le double, sur n'importe quel plan. Quand je dis le double, ça veut dire qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le reflet, qu'est-ce qui est le voile, qu'est-ce qui se joue dans nos systèmes de projection, parce que être en vie, ça veut avant tout dire projeter. Projeter avec notre mental, projeter avec nos émotions, projeter avec nos croyances, projeter avec nos désirs, projeter avec nos réactions. Et c'est notre système de projection qui est en question. Et je pense que cette lunaison du mois de septembre va nous faire un travail comme un effet zoom sur justement tous les détails de ce que nous projetons, tant au niveau intime, dans nos histoires personnelles, que ce qui se joue aussi au niveau collectif et au niveau planétaire, parce que c'est aussi un système de projection à plusieurs. Voilà, en grand nombre. D'où le fait que les esprits des peuples sont manipulés de toutes les façons possibles pour les amener aussi à projeter une réalité collective qui serait souhaitée. Par qui? Par les uns, par les autres? Est-ce que c'est vraiment notre souhait que nous sommes en train de nous acheminer à réaliser? Ou est-ce que ce serait peut-être pas forcément ce qui serait le meilleur pour nous? C'est peut-être à nous de regarder ça. À savoir que cette pleine lune, la pleine lune donc de cette lunaison, se fera à ce moment-là lors d'une éclipse de lune. La lune parlant bien sûr de l'inconscient. Éclipser la lune, ça veut dire éclipser l'accès à ce qui se joue dans les coulisses. Ça veut dire qu'on nage, je pense, pendant cette lunaison, dans une espèce d'activation de l'inconscient qui est en train de faire remonter tout ce qui a besoin d'être mis en lumière, mais peut-être pendant ce mois-ci, dans l'aveuglement de l'émotion et de la difficulté de discernement. On rentre dans l'histoire. J'ai en même temps monté le thème de ce fameux événement qui orchestrait on ne sait d'où, qui serait ce mouvement du 10 septembre qui marque un début de cycle d'un mouvement social. J'ai monté le thème pour voir un petit peu de quoi il s'agissait au niveau des configurations astrales, et je vais vous en parler parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Je vous montre ça tout à l'heure. On commence par la nouvelle lune. Je commence. Alors, au moment de cette nouvelle lune qui se fait le 23 août à 8h08 heure de Paris, nous avons le soleil et la lune conjoints qui se fait à 0°24 du signe de la Vierge et qui fait un aspect dissonant avec Uranus, ce fameux Uranus rentré il y a peu en Gémeaux. Donc cette lunaison va activer la première étape d'activation, de manifestation que cet Uranus en Gémeaux insuffle. C'est-à-dire dans quelle direction nous allons nous proposer une nouvelle façon de penser, proposer une nouvelle façon de gérer le mental, parce que la Vierge est sous la maîtrise de Mercure, Mercure étant le mental inférieur, Uranus étant le mental supérieur. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre ce que notre mental inférieur fait, et Mercure dans ce thème est en Lion, le Lion parlant bien sûr de l'ego, de tout ce qui nous amène à avoir un regard égocentrique et surtout très très polarisé sur le besoin de reconnaissance. Et bien sûr, il peut y avoir un conflit entre ce à quoi notre âme aspire, Uranus en Gémeaux, et ce à quoi notre ego aspire, Mercure en Lion.
Donc on est dans une espèce de confrontation là entre le mental qui invite à prendre une autre prise de vue, à regarder autrement, à sortir d'une notion de bien, mal, de qui a raison, qui n'a pas raison, de conflit, de qui fait bien, qui fait faux, toute cette façon automatique que nous avons de gérer nos relations les uns avec les autres, et puis de gérer aussi notre rapport au monde, parce qu'on est tout le temps en train de juger, jauger, et de savoir qui a raison, qui n'a pas raison, et où sont les fautes et où sont les vérités. Sortir de cette grille de lecture en se disant que ce qui advient se devait d'advenir pour nous amener à la question suivante, c'est-à-dire faire avancer notre être vers une mise en lumière de ce que nous sommes vraiment, soulever les voiles pour que ce qu'il y a dessous et qui nous freine puisse enfin être traité, que ce soit agréable ou pas. Donc il s'agit là de faire émerger, de mettre en lumière tout ce qui nous empêche de nous déployer totalement. C'est donc un mouvement de l'inconscient qui est en train de se faire. Parlons de la pleine lune. Donc je vous parle maintenant du thème de la pleine lune, qui va se faire donc début septembre. Le dimanche 7 septembre à 20h10, nous avons la pleine lune qui se fait pour l'heure de Paris, donc 20h10. Au moment de cette pleine lune, la pleine lune c'est toujours soleil opposé lune, le conscient opposé l'inconscient. Le soleil est là en vierge et la lune est là en poisson. On est dans l'axe poisson-vierge, qui est l'axe, je dirais, qui nous pose la question de notre place dans l'ensemble. La Vierge, c'est l'infiniment petit. Comment nous nous situons dans l'ensemble de tous les détails de notre vie quotidienne et de l'organisation de notre vie quotidienne par notre propre mental, Mercure étant aussi en Vierge, conjoint au Soleil. En face, nous avons la Lune, et pas très loin, nous avons Neptune, Saturne, qui se retrouve là, à continuer à soulever les voiles. Mars, qui est le maître donc de cette conjonction Neptune-Saturne, est en balance. Et il commence à faire un carré, c'est-à-dire un aspect dissonant avec Pluton, qui est l'autre planète de la pulsion, de l'action agressive aussi, parce qu'en dissonance, quand l'énergie, c'est les deux planètes de l'énergie, Mars et Pluton, Mars étant l'énergie qui se manifeste et qui se montre, et Pluton étant le réservoir énergétique dans lequel nos pulsions vont puiser pour se projeter en termes d'action dans notre réalité. Donc on a un réservoir, et puis notre instinct qui vient prendre des énergies dans ce réservoir. Pluton, c'est les énergies telluriques, c'est-à-dire les énergies qui circulent à travers les réseaux telluriques de la planète Terre, sur lesquels nous sommes posés, nos pieds sont posés. L'énergie qui sont dans ces réseaux vient rentrer dans notre corps par le biais de nos pieds, monte le long de notre corps, et à ce moment-là, va nous donner l'énergie nécessaire pour manifester. C'est ce qui est offert par la planète Terre à tous les êtres vivants, pour qu'ils puissent se manifester dans leur vie. Mais bien sûr, nous avons aussi l'entrée de l'énergie cosmique qui se fait par le haut de notre corps et qui va descendre pour nous insuffler des intentions, pour nous permettre de savoir dans quelle direction nous allons projeter cette énergie qui est mise à disposition. Et c'est justement par les épousailles entre notre âme, notre essence, l'esprit cosmique, l'esprit qui circule au sein de l'éther dans toute la création, qui rentre donc en nous, et c'est par la rencontre de ces deux sources énergétiques que nous allons ensuite projeter nos propres actes dans notre incarnation. C'est le propos sur lequel nous sommes en train tous de travailler, c'est-à-dire trouver comment les faire marcher ensemble et les harmoniser et faire que nos actes soient en accord avec notre conscience. Donc pendant cette pleine lune, il y a un événement important qui se fait, c'est que cette opposition Lune-Soleil, dans l'axe Poisson-Vierge, donc dans l'axe aussi du travail de nettoyage de l'air du Poisson que nous sommes en train de quitter. Ce Soleil en Vierge donc, nous dit consciemment comment nous organisons et comment nous pensons les choses, mais la Lune est en Poisson et nous dit mais nous avons accès avec le Poisson à le souvenir qui est inscrit dans nos cellules, que à l'origine nous sommes tous de la même essence et que c'est un mystère qui ne s'explique pas et qui est vraiment de l'ordre de l'irrationnel, parce qu'en nous avons ce germe-là, cette conscience, cette confiance, cette mémoire qu'à l'origine nous sommes tous issus
du même esprit créateur qui anime toute la création. Cette lune en poisson nous dit écoutez ce que vous ressentez, écoutez aussi l'empathie qui est en vous, de manière à ne pas rentrer dans les pièges dans lesquels nous sommes en train de rentrer, puisque là encore on a bien ce Mars carré Pluton qui dit mais quand vous n'êtes pas bien, vous allez projeter sur les autres votre agressivité, vous allez projeter sur les autres votre mécontentement, vous allez le faire porter à l'autre en disant que c'est l'autre qui est responsable de ça, ou c'est le monde qui est responsable de ça. Mais là, il s'agit d'aller creuser à l'intérieur de nous pour résoudre ces conflits dans notre propre sphère interne, de manière à ce qu'on arrête de les projeter, de les faire mousser à l'extérieur de nous. C'est le sujet. Alors, au moment donc de cette pleine lune, nous avons une éclipse de lune totale, puisque cette opposition lune-soleil se fait sur l'axe des nœuds lunaires, et l'axe des nœuds lunaires vient là nous dire, c'est l'axe du destin, hein, on a le nœud sud qui est en Vierge et le nœud nord qui est en Poisson. On est donc en train de revisiter notre façon de penser pour pouvoir nous réaligner avec notre intention cosmique primordiale, le Poisson. Et donc en ce moment, on est en train de remettre les choses à leur juste place entre notre grand être et notre petit être. Au moment de cette éclipse de lune totale, eh bien, il va être difficile, très certainement pendant quelque temps, de voir clair dans ce qui nous anime, dans ce qui nous agite, au sein de notre inconscient, la lune représentant notre banque mémorielle, l'accès aux mémoires, à la source là où toutes nos mémoires sont stockées, c'est-à-dire dans les annales akashiques qui sont dans les terres, tout ce que nous vivons, pensons, émettons, est enregistré quelque part, de façon éternelle dans les terres, et la Lune nous donne l'accès à cette source d'information quand nous en avons l'intention ou le besoin. Donc c'est au sein de notre inconscient que nous sommes connectés avec toute cette source d'information. Or, ce qui se joue là, c'est qu'il y a une remontée des mémoires, qu'elles soient personnelles, intimes ou qu'elles soient collectives, et il y a une réactivation de toutes les mémoires en boucle qui sont en train de se faire de manière à ce que nos zones de conflit, qui se projettent bien sûr à l'extérieur, soient mis sur le tapis pour qu'on avance vers une vraie résolution de notre dualité, de nos façons d'être fragmentées, et de manière à ce qu'on trouve une solution pour regarder autrement nos divisions internes et trouver comment justement avoir une présence sur Terre qui soit plus unifiée et qui vienne s'enraciner sur notre véritable être et véritable intention. C'est un énorme boulot que nous sommes en train de faire. Le fait est que c'est un axe qui est en signe mutable et donc c'est très rapide, tout va aller très vite. Et puis nous allons 3 jours après ce 7 septembre, donc date de la pleine lune, 3 jours après nous avons ce fameux événement du 10 septembre qui est orchestré, initié on ne sait pas par qui, mais qui est censé être le point de départ d'un mouvement social de mécontentement et de réaction à ce qui ne va pas dans la vie quotidienne collective. Alors, j'ai monté ce thème, je me suis dit quand même, bon, qu'est-ce qui se joue dans le ciel à ce moment-là? Et à ce moment-là, ce que je me rends compte quand même, c'est que la Lune arrive en bélier. La Lune parle de la foule, parle de l'inconscient, on en parle depuis tout à l'heure. Le bélier parle des mémoires de guerre, les mémoires de conflit, les mémoires de différences qui se jouent dans le fait qu'on soit incarné dans des enveloppes séparées. Donc nous sommes différents, et nous gérons pas toujours très bien ces différences de point de vue. Cette fameuse lune se retrouve au moment donc de ce 10 septembre en face de Mars, qui est le maître du bélier. C'est une dissonance, ça veut dire que Mars, qui est le nerf de la guerre, vient porter atteinte et vient être l'instrument, je dirais, de cette lune, donc de ce mouvement de foule, et en même temps ça forme un aspect dissonant avec Pluton. Mars, opposé Lune, carré Pluton. Mars-Pluton, c'est une dissonance qui est particulièrement toxique, parce que ça veut dire que quand on est en dissonance, on utilise mal les énergies qui sont concernées. Or Mars, c'est l'élan, Pluton, c'est l'énergie tellurique, mais aussi l'énergie de la magie, et ce carré code tout ce qui a été utilisé de façon déviante, comment nous avons utilisé de façon déviante l'énergie pour détruire plutôt que pour construire ce à quoi nous aspirons. Or, Mars-Pluton, c'est
une configuration de destruction, de guerre et de destruction. Donc le fait que la Lune, Mars et Pluton soient montés en série, et c'est en plus optimisé par un autre aspect dissonant qui est avec Jupiter. Jupiter en général est plutôt sympa, parce que Jupiter c'est un aspect de détente, de sociabilité, de confiance, etc. Or, Jupiter qui est en Cancer en ce moment, donc dans le monde de la Lune, ne vient que comme une capacité à expanser et à théâtraliser. Or, donc cet aspect dissonant avec Jupiter nous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Jupiter, il met en scène. Il met en scène quelque chose de collectif pour que ça soit partagé et pour que ça soit spectaculaire. Ce qui veut bien dire que finalement, le thème de ce moment-là est un thème plutôt guerrier, c'est un thème plutôt de confrontation, où les énergies où les êtres sont montés les uns contre les autres, où on essaye de faire en sorte que les êtres soient montés les uns contre les autres. Or, bien, le lendemain du 10 septembre, bien, c'est le 11 septembre, donc tout le monde connaît cette date anniversaire, qui a été quand même le moment où le plan de renversement d'un certain ordre mondial pour aller vers un autre ordre mondial a été initié. Donc c'est un anniversaire qui n'est quand même pas anodin et qui se fait le lendemain justement du lancement de ce mouvement. Moi je dis pour l'instant, j'aime pas trop faire des prévisions événementielles, mais je pense que c'est toujours intéressant de se disposer au niveau de sa conscience de manière à ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Voilà, juste pour ça, j'avais envie de vous montrer ce thème, parce que ce qui est tendu là, c'est fritez-vous les uns les autres, montez-vous les uns contre les autres, de manière à disperser finalement l'attention de ce qui pourrait, ou détourner l'attention de ce qui pourrait être vraiment essentiel, qui est que désirez-vous vivre sur Terre, incarner sur Terre, et pas forcément lutter contre ce qui ne nous plaît pas, lutter plutôt pour ce qui nous plaît. Voilà. Merci. Je vous souhaite une très belle rentrée parce que je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. À très bientôt.